ressort de l'autre côté. Ouais. Ah, il n'y a même pas besoin. Euh... Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ça va. Ah, merde. Là, faut faire un nœud, c'est ça, pour pas que ça sorte. Il faut faire un nœud, mais du coup de l'autre côté, de ce côté. De ce côté-là. Alors, hop. Attends. Laisse-moi faire le nœud. Comme ça. Ouais, puis au pire, on coupera le petit bout qui dépasse. Hop. Voilà, monsieur. Tu vois. C'est bon. Je te laisse finir ça, je vais avec maman. Ça, c'est solide. Comme ça a l'air de tenir. Donc on va remettre ça là-dedans. Et puis du coup, la corde, faut la passer comme ça, là-dedans. Et là, encore une fois, ça va être une galère. C'était quoi la technique que j'avais fait? Comme ce trou-là, il est peut-être un peu plus large, j'avais fait la technique d'une petite ficelle comme ça. Bah, elle était restée avec l'ancienne. Alors, la ficelle, on la passe là-dedans. Comme ça, ouais. Là, ça passe pas dedans. Bah quand même.
Voilà, donc là, hop, ça va là-dessus. Attends. Comme ça, et puis, attends. On va d'abord mettre la poignée parce qu'il y a la technique pour tendre la corde justement. Donc la poignée elle est là. Donc, ah merde, faut passer ça là-dedans, forcément. En plus il est tout petit le trou, merde. Non mais comment veux-tu y arriver avec ça là, franchement? Ah, ça y est. Donc voilà. Non, attends. On va la mettre à peu près au bout. Faut garder une certaine longueur, mais pas trop longue. Hop. Et là, faut faire un nœud, mais assez solide, parce que plusieurs fois, le nœud, il est passé à travers. Bon, après, il faut que le nœud, il rentre là-dedans, alors... Oh bah le nœud, il passera pas à travers le nœud, il est bien trop gros. Mais là, il n'y a pas de place pour... Comme ça. Et le... Il y a un petit capuchon là, mais je sais pas si je vais arriver à le mettre. Mais voilà, un petit capuchon. Bon, ça sert juste à faire joli en fait, à la rigueur. Voilà, sauf que là, on se retrouve avec une corde qui est pas du tout tendue. Alors, comment on fait? Eh ben, c'est tout simple. On va trouver... Là, il y a une petite encoche. Là, je sais pas si vous la voyez. Là. On va choper un tournevis. Et là, on va faire le tour. Hop. Et normalement... Alors.
Hop. Bon, voilà. Alors ça s'arrête là, c'est pas assez tendu, mais bon, il suffit de répéter l'opération pour que ça soit assez tendu. Ah oui, je devrais peut-être revisser ça d'abord. Alors ça va là-dessus, ça permet à la dent de sortir, là on l'a dit. Et le petit écrou que, entre-temps, j'ai enfin retrouvé. Il va là. Donc, c'est quoi, c'est une clé de 10 là-dessus. Et là, tu vois, ça marche. Maintenant, il faut retendre la corde encore un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est pas du tout tendu. Alors, attends. Merde, je sais plus comment faut s'y prendre. Ouais. Oh, merde. Voilà, c'est ça ce qu'il faut éviter. Alors, attends. Ah. Alors ça va là-dedans. Merde. Ah, c'est que c'est extrêmement tendu en plus. Attends, on peut en profiter pour en mettre un petit peu de ça.
Maintenant, il va falloir tout sortir. Voilà. Alors, mais... Ah, mais c'est qu'il est enroulé à l'envers en plus. Ça a été pris. Alors. Hop. Hop. Là, il faut une petite pince, un petit fil de fer. Je sais pas où je vais trouver ça. Putain, ça s'écarte en plus. Allez-y, insultez-moi, je mérite de terminer en cuisinier dans une prison. Est-ce qu'il y a besoin de nettoyer ça? Peut-être un petit peu, ouais. Bon, le lendemain, je sais même plus ce que je devais dire. On pourra peut-être mettre une petite huile fine, tu vois, pour... Ouais. Je sais pas s'il y a, maintenant qu'on y est, je sais pas s'il y a besoin de le repeindre du coup, parce que là, la peinture, elle s'en va un peu aussi. Ouais, mais bah, j'en ai pas de peinture. Alors... Ah ouais. Donc Ouais, là, c'est pas ça grave. c'est fait. Maintenant, on va nettoyer. Hop. Elle est bien crade. Ah ouais, ça peut marcher comme ça. Si ça va marcher, mais pour le moment, ça a l'air de vouloir tenir. Alors, ça, il faut le... Donc, on a enfin réussi à remettre le ressort. Ça, c'est... Ça a l'air bien remis. Maintenant, il faut remettre ça là-dedans. Si c'est bon. Donc maintenant, il faut retendre la corde et la technique, c'est...
Alors, on va mettre la poignée parce que c'est la poignée qui permet de bloquer la corde justement. Hop. Oh. Ouais, comme ça. Et ensuite, on fait un nœud au bout. Alors, faut que le nœud soit assez résistant, mais apparemment, un nœud simple, ça suffit, parce que sinon, si tu fais un nœud plus compliqué, ça rentre pas dans le petit truc de la poignée, là. Faut juste faire un nœud simple, mais bien serré. Tu vois, même là, je sais pas si ça va rentrer. Mais de toute façon, c'est pas grave, il y a un petit capuchon là qui va sur la poignée, mais bon, est-ce que c'est nécessaire de le mettre? Il y a un petit capuchon. Bon. Donc là, on voit que ça se renroule pas jusqu'au bout. Donc pour ça, il faut prendre un petit tournevis qui va servir à... Hop. Là, il y a une petite encoche. Là, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a une encoche. Bah, normalement, c'est fait pour mettre la corde. Et ensuite, on va tourner comme ça. Ah bah là, c'est parfait, là, comme ça. Alors juste, on va... Merde, il y a une petite mèche de corde, ça, faut éviter parce que ça va se prendre dans tout, donc. La mèche, je sais pas où est-ce qu'on va la mettre. Faut la mettre en dessous là que ça gêne pas. Voilà. Et ensuite, on peut remettre ça. C'est assez complexe finalement un recoil starter. Et là tu vois, tu as la dent qui sort, qui vient agripper dans le moteur, enfin dans la couronne qui entraîne le moteur. Et voilà. Normalement on peut le remonter. C'est parti. Donc voilà, on va remonter ça là-dessus. Donc j'ai bien 3 vis. À l'origine il y en avait 4, mais la vis de... À l'origine, il y en avait 4, mais cette vis-là, tu vois, elle a été rebouchée. Je pense qu'elle a été cassée à l'intérieur. Et ils ont mis une sorte de caoutchouc, de pâte à joint, un truc comme ça, pour pas que ça se voit. D'ailleurs, là, c'est n'importe quoi. On va nettoyer un petit peu avant de remonter, quand même. Hop, un peu ça, du chiffon. Et puis voilà. Attends. Voilà, oula.
je l'ai un peu inondé pour le coup. Ah oui, j'avais pas nettoyé ce côté-là forcément. Parce que là, c'est dégueulasse aussi. Là, il y a... Hop. Donc les 3 vis, elles sont restées là-bas du coup. D'ailleurs, ça c'est des vis de 8, c'est pas des vis de 10, donc la clé de 8 c'est celle-là. Et on va remonter ça là-dessus. Alors on va commencer, je vais commencer par la vis du haut. Hein. Oh, elle est pas très tendue la corde en fait. Ah, c'est pas assez tendu. Merde. Attends, on se retrouve juste après et puis voilà. Et là, là c'est mieux tendu déjà. Voilà. Bon, je vais pas pouvoir vous le démarrer maintenant parce que là on est en train de réparer la pompe à essence au-dessus en même temps. Mais bon, ça c'est réparé au moins. Hop, il y en a là aussi. Oh le joint il est un peu... Il est pas un peu mort le joint là, non? C'est normal ça qui se décolle? Ça goûte encore l'essence. Ah oui, parce qu'il y en a plein la pompe forcément. Faut qu'elle se remplisse pour que ça coule bien, que ça alimente bien le moteur. Mais je voulais essayer de démonter le filtre là. Bon, ok. Ouais, parce que la pompe, elle fait un petit bruit au début quand il n'y a pas trop d'essence dans le circuit. Ça fait quelque chose comme ça. Et puis après, c'est bon. C'est automatique. Alors que sur les motos à carbu, par exemple, si tu vides le carbu, faut donner quelques coups de kick avant de la redémarrer, quoi. Ou je sais plus comment on fait, mais ouais, ça fait monter l'essence normalement si tu mets des coups de kick normalement. Mais il faut le temps que le carbu se re-remplisse pour que ça coule normalement et que ça alimente le moteur normalement, quoi. Donc bon, on verra ça un autre jour. Je sais pas trop quand.